Bon, on va parler de social commerce. Et au niveau de l'agenda, on va commencer à définir c'est quoi vraiment social commerce. Après, on va parler des bénéfices concrets de social commerce. C'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux concepts, nouvelles technologies, mais si il n'y a pas un bénéfice concret, c'est pas vraiment intéressant. Particulièrement en cet environnement de crise, il faut vraiment avoir les ROI. Et finalement, on va parler de tous les éléments qu'on a besoin pour avoir une solution qui donne du succès. Parce que ce n'est pas juste un concept de la technologie. On a besoin de technologie, de community management, dont M. Kaufman a parlé, et aussi de modération de contenu. Alors, social commerce, c'est quoi? Aujourd'hui, on va avoir deux tendances importantes. La première tendance est les consommateurs ne font pas vraiment confiance à sales et marketing. Je ne sais pas si les consommateurs n'ont jamais fait confiance à sales et marketing, mais on sait bien qu'aujourd'hui, ils ne font pas du tout. Deuxième tendance, et on voit que les internautes sont très connectés, de Facebook, de MySpace, Twitter, et il fait beaucoup de confiance d'avis d'autres consommateurs, d'autres personnes comme lui. Et le concept de social commerce est à prendre l'interaction qui vous voyez sur Facebook, sur YouTube et sur Twitter et mettre cette interaction sur votre site marchand. C'est à prendre le meilleur concept de tout ce qui est social et faire une intersection avec le site marchand. Et aujourd'hui, on voit que 77% des internautes aux États-Unis, ils ont besoin de lire un avis de consommateur avant de faire un achat. 78% des clients disent qu'ils ont beaucoup plus de confiance qu'un site qui permet les avis des consommateurs. En Angleterre, c'est 71%, en France, c'est 67%, mais je pense que la tendance est la même. Après 12 mois, 18 mois, vous voyez, c'est 80% en France aussi. On a aussi vu qu'il y a une grande différence au niveau de crédibilité de communication de sales et marketing traditionnel et la communication entre les consommateurs. Alors, si vous voyez ici, les consommateurs de télé, de publicité, il y a un petit peu de crédibilité sur la personne qui connaît votre marque, connaît votre solution, mais pour la personne qui ne connaît pas, c'est pas vraiment très crédible. Mais si un consommateur, un internaute dit, alors si vous dites on a le meilleur produit pour le meilleur prix, peut-être pas. Mais si un internaute qui dit oui, cet site marchand, très bonne sélection, très bon prix, ça c'est beaucoup plus crédible. Bon, alors comment ça marche? Parce que les avis des consommateurs, c'est quand même très simple. C'est les petites étoiles et un petit text box. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus raffiné. Parce que les internautes sont habitués avec toutes les technologies Web 2.0 et ils veulent voir le même type de technologie sur votre site. Par exemple, chez Sephora, ça c'est un produit de foundation. Et c'est difficile à voir, mais ce produit a 5800 avis de consommateurs. Et même si vous êtes un très grand fan de foundation, c'est un petit peu difficile à lire 5800 avis des consommateurs. Et nous, on crée automatiquement un petit nuage de texte qui fait un petit sommaire de toute la qualité de ce produit. Alors même sans lire une seule avis, vous pouvez voir les caractéristiques clés de ce produit. Et vous voyez, de 5800 personnes, il y a 30 personnes qui disent que ce produit est facile à utiliser. Si ça est une caractéristique qui est importante pour moi, je peux cliquer ici et je peux filtrer les 5000 avis pour juste lire le 30 qui est relevant pour moi. Et je vois aussi que le note change, parce qu'ici je vois le note global 4,6 sur 5, et ici je vois le note de 30 personnes qui trouvent ce produit facile à utiliser. Et cette note est 4,9 sur 5. Un autre exemplaire. Aujourd'hui, quand j'ai écrit un avis, on a vu qu'en moyenne, les internautes arrivent 3 fois sur le site marchand pour lire leur propre avis.
Je ne sais pas pourquoi, mais c'est peut-être intéressant de lire les avis qu'on a écrits. Et lui aussi à leur ami, bon, j'ai écrit un avis, tu peux lire ici. Mais si on permet les internautes à partager leur avis, par exemple par cliquant l'icône Facebook, je peux partager les avis sur mon page Facebook et partager avec mes 267 amis. Et ça, c'est très intéressant pour les sites marchands parce que vous voulez augmenter votre trafic par gagnant des clients qui est un petit peu comme les clients que vous avez déjà. Et les personnes sont amies avec les personnes qui sont un petit peu comme lui. Et les amis font beaucoup plus confiance à les avis de leurs amis, à l'avis de n'importe qui. Et comme ça, vous avez un message qui est très crédible pour une audience qui est très qualifiée. Bon, au niveau de business impact, de social commerce, il y a 6 domaines des impacts. La première chose, vous augmentez le taux de transformation. Aujourd'hui, le taux de transformation moyen, c'est à peu près 2,6%. Ça veut dire que de chaque 100 personnes qui voient un fiche produit, il y a 2,6 qui achètent, 97,4 qui n'achètent pas. Dans les 97,4 qui n'achètent pas, il y a quand même 1 ou 2 ou 3 personnes qui sont très intéressées de cette produit, mais pas complètement convaincus. Mais s'ils voient beaucoup des avis des consommateurs, et ils peuvent voir que cet avis est écrit par les autres personnes qui sont un petit peu comme lui, et que les avis sont crédibles, ils sont plus convaincus et ils ajoutent à panier. Et même si vous arrivez à juste convaincre un de 77,4 personnes, vous augmentez le taux de transformation à 2,6 jusqu'à 3,6%. C'est une augmentation de 38%. En moyenne, nous on a vu une augmentation de taux de transformation de 35%. C'est énorme. Ça, c'est chez Mr. Gooddeal, ils ont constaté une augmentation de 40%.